Bonjour les taureaux, bienvenue à cette guidance de votre âme qui a des messages pour vous permettre de conserver ou de retrouver votre souveraineté, d'avancer en toute intégrité par rapport à vous-même. On vous dit de travailler sur vous, de polir toutes les facettes de votre personnalité, que vous êtes possiblement dans une zone d'inconfort à ce moment-ci, un peu comme si vous étiez à côté de vos pompes, vous êtes pris dans un cadre d'inconfort et bien sûr, vous allez devoir vous en libérer. On va voir ça avec le tarot. On vous parle de vos fréquences vibratoires, qu'elles sont peut-être un peu au neutre à ce moment-ci. Si les premières cartes, celles que je vous montre à ce moment-ci, ne font pas de sens avec vous, selon vous, par rapport à ce que vous vivez, ben, ça voudra dire que ce sera peut-être pour la prochaine fois, amis taureaux, mais peut-être que si vous allez voir en rapport plutôt avec votre signe lunaire ou votre ascendant, parce que sachez qu'à partir de 40 ans, bien souvent, l'ascendant prend plus d'importance dans notre vie que notre signe solaire. Wow! On vous dit d'avoir de l'amour pour vous-même, de vous prioriser. Ça, c'est le résultat auquel vous attendre, que vous allez enfin vous prioriser, vous respecter, vous aimer, vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin pour vous-même. Donc, oui, le travail sur soi, l'alchimisation, pour moi, avec cette petite abeille qui est en train de frotter un beau diamant, ben c'est pour frotter toutes les facettes, oui, de votre personnalité, d'accepter vos défauts, vos mauvaises tendances, vos mauvaises habitudes, les parties de vous-même que vous aimez peut-être un peu moins parce qu'elles font partie de la magnifique personne que vous êtes. C'est ce qui façonne votre personnalité. Ça fait partie de vous, vous ne pouvez pas les ignorer, elles vous habitent, mais si vous prenez le temps d'aller les regarder, de les accueillir, vous allez voir, elles vont diminuer, elles vont être de moins grande importance pour vous, mais elles peuvent aussi, sachez-le, vous propulser dans la vie pour vous faire avancer vers autre chose. Donc ici, il y a un besoin d'intégrer toutes vos facettes, de polir vos parts d'ombre. Hein, bien souvent, c'est celles qu'on n'ose pas les regarder. On aime bien mieux aller regarder nos dons, nos talents, nos qualités, mais c'est important d'accueillir aussi nos défauts pour amener l'équilibre nécessaire par rapport à nos facettes de notre personnalité pour être complet. Avec la zone d'inconfort, j'ai l'impression que vous êtes entré dans quelque chose, une situation qui était malsaine, qui ne vous correspond pas. Vous êtes sorti de votre cadre sécuritaire, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, mais vous, là, finalement, plus vous avancez là-dedans, plus ça vous gêne, plus ça vous rend malheureux et malheureuse, parce que ça fait pas sens avec vous. Et vous êtes comme gêné aussi. Là, vous savez comme plus comment composer pour sortir de là. Et ça amène vos fréquences vibratoires et vos corps subtils un peu sur le neutre. Ça comme enveloppe toute votre sensibilité. C'est comme si ça vous empêchait de vous reconnaître, de voir exactement qui vous êtes. Peut-être même de réveiller votre Kundalini, c'est-à-dire avec votre chakra sacré, et de libérer ce chakra, de faire peut-être d'écouter de la musique ou des méditations que vous pourriez retrouver facilement sur Internet, sur YouTube par exemple, pour vous libérer, pour libérer votre Kundalini, libérer votre chakra sacré et revenir plus près de votre essence supérieure, de qui vous êtes vraiment, en vous apportant de l'amour,
voyez-vous, de façonner votre diamant. Il va devenir comme un beau cœur à multiples facettes aussi, mais tout brillant en vous priorisant, parce que vous savez quoi, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Je vous dis pas de jamais faire plaisir aux autres autour de vous, mais il faut que ça vous tente, il faut que ça vous donne envie. Il faut vraiment que ce soit en accord avec vos valeurs et avec vos principes. Donc, on va aller voir, amis taureaux, de quoi est-ce qu'on vous parle, peut-être plus précisément, comme travail à faire sur vous-même, de vous polir pour arriver à vous aimer avec toutes ces facettes. On vous parle du 8 de bâton. Ben, ça va faire que les choses vont s'accélérer. Peut-être est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous avec ce 8 de bâton. Mais s'il y avait les choses qui étaient stagnantes, qui vous ennuyaient, que ça avançait pas, ben là, les choses vont se mettre à s'accélérer de la bonne façon. Ça va être beaucoup plus facile un peu, j'ai envie de dire. Ça va avancer comme sur des roulettes à partir du moment, bien sûr, où vous allez commencer à vous façonner, à vous nettoyer. Le valet de bâton qui vous apporte une belle surprise, comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui était sur le point de commencer. Pourquoi pas peut-être un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse, mais il y a comme un élan ici hein, de passion pour quelque chose ou pour quelqu'un pour lequel vous avez envie, le goût d'y aller. Peut-être avez-vous besoin d'attraper ça rapidement, parce que ça va venir rapidement avec le 8 de bâton. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou une offre, une opportunité passionnante qui va vous permettre de vous expandre en vous ouvrant à toutes les surprises, de vous laisser surprendre aussi par la vie, de ce que la vie a envie de vous apporter. Le valet de coupe, il y a quelque chose, il y a une émotion qui naît. Donc, peut-être que rapidement, sans que vous le sachiez, il y a quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie. Mais on dirait que ça va vous permettre de façonner toutes les facettes de votre vie et de faire naître quelque chose de nouveau, mais en tout cas, qui va vous impacter, c'est certain, au niveau émotionnel, parce qu'effectivement, ça peut être un nouveau crush, un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse, ou une bonne nouvelle qui va vous redonner de l'envie d'avancer, de vous connecter à vous-même, de renaître à vous-même sans vous juger, sans vous taper sur la tête, en avançant pour ce que vous croyez, pour vos envies. Il y a comme une renaissance, quelque chose qui apporte une sorte d'éveil. Peut-être parce que vous prendrez le temps à ce moment-là de faire un bilan de votre vie, à où vous en êtes rendu à ce moment-ci. On va aller voir avec la zone d'inconfort, qu'est-ce qui se passe dans cette zone d'inconfort, cette dissonance, d'être un peu à côté de vos pompes, en tout cas d'être dans une situation qui vous est très inconfortable et qui commence peut-être même à être malsaine pour vous. On a le 9 de bâton. Ben, vous êtes comme en train de vous battre pour cette situation-là, mais relâchez pas. Si vous vous battez pour sortir de cette zone inconfortable, ne lâchez pas, vous êtes vraiment tout près d'atteindre votre résultat. Voyez-vous, vous avez tout façonné la porte, vous avez tout construit la porte, il vous reste juste à aller l'installer. Donc, vous êtes tout près de la réussite. Avancez peut-être avec plus de légèreté, avec plus d'innocence, comme les enfants, sans trop vous casser la tête. Oups-là! Et quoi d'autre? Oh, et la tour. Ben, écoutez, il y a peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous avec cette tour. Mais malgré le fait que vous allez avoir besoin, oui, toute de votre innocence, de toute votre joie, de toute votre ouverture, de vouloir apprendre pour peut-être apporter soit un coup de foudre ou soit, en fait, vous adapter, vous résilier à quelque chose qui va venir ébranler cette zone d'inconfort. Et ça, c'est formidable pour moi parce que la tour, elle déconstruit cette zone d'inconfort pour vous permettre d'avancer et de vous reconstruire de plus belle façon, beaucoup plus solidement, beaucoup mieux aligné
à vous, à vos principes, à vos désirs, à vos envies. Avec les fréquences vibratoires, peut-être est-ce que vous avez tendance à, euh, comment je pourrais dire ça, à faire des choix judicieux pour vous avec le 7 de coupe. Hein? C'est comme si vous laissiez les autres vous faire miroiter des choses pour peut-être même réaliser certains de vos fantasmes ou certains de vos désirs profonds. Mais comme ils ont vraiment la bonne façon de vous prendre dans le bon sens, en vous flattant peut-être dans le bon sens du poil, ou en vous faisant miroiter des choses mieux que ce qu'elles ne le sont réellement, mais vous, ça vous chamboule le cœur, là. Ça vous donne envie d'y aller. Faites attention avec le 7 de coupe, parce que c'est pas toutes les offres, c'est pas toutes les opportunités qui vont entrer dans votre vie, qui vont vous permettre de vous émanciper, de faire monter vos vibrations et d'entrer dans ce qui vous tente vraiment. Ah, mais il y a quelqu'un, par exemple, qui rentre dans votre vie. Soit au niveau amoureux, c'est fort possible. Hein? Je ne sais pas si ici, on est vraiment peut-être dans un tirage amoureux. Peut-être est-ce qu'on peut vous dire que vous, oui, vous pouvez réaliser vos fantasmes amoureux en laissant entrer quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un qui va vous impacter au niveau des émotions. Quelqu'un qui va vous ressembler, qui a la même la même philosophie de vie que vous, qui voit la vie, oui, vraiment de la même façon que vous. Il y a beaucoup de points communs, on est en accord, on se comprend juste d'un regard, beaucoup de complicité, beaucoup d'affinité. Ça peut même être un âme sœur ou très proche, peu importe que ce soit au niveau amoureux, peut-être même un partenariat d'affaires ou une nouvelle amitié, mais c'est sûr que ça va vous impacter et que ça va vous faire un grand bien au niveau émotionnel. Ça va vous permettre de sortir de votre ennui, de votre démotivation. Ben, il y a quelque chose qui vous a démotivé, peut-être cette zone d'inconfort pour laquelle vous ne savez plus trop comment faire pour vous en sortir. Continuez la bataille que vous avez continuée, même si vous êtes à bout de force, vous êtes sur le point d'arriver à pouvoir installer la porte de votre maison et de refermer cette situation inconfortable, mais regardez-la avec plus d'innocence, soyez plus résilient, laissez ce qui doit se déconstruire être déconstruit parce que c'est pour vous amener du meilleur, c'est pour vous amener aussi, même au niveau matériel, c'est pour vous amener plus d'abondance, ça c'est certain. C'est pour vous amener à quelque part de mieux que où ce que vous êtes à ce moment-ci. Et de prendre la coupe que la vie vous tend. Voyez-vous, d'avoir de l'amour de vous-même, de vous respecter. Parce que c'est ça, s'aimer, c'est se respecter. Respecter ses choix, ses envies, de faire les choses comme on le ressent, comme on le pense, d'être indépendant, autonome, en sachant que vous avez toute la force intérieure pour faire les choses comme vous le sentez, comme vous le ressentez, comme vous en avez envie, pour retrouver toute votre indépendance, toute votre autonomie et même encore au niveau financier et de l'abondance qui rentre dans votre vie. Oh oui, il y a de la belle croissance qui arrive, il y a de la belle abondance avec l'impératrice, mais en exprimant vos besoins, en exprimant aussi ce qui vous irrite, ce qui ne fait pas votre affaire. Tout est bon à dire, c'est toujours dans la façon de le dire. Mais il y a de la belle croissance, il y a de la belle abondance qui arrive dans votre vie, possiblement dans tous les domaines de votre vie. Oui, parce que en vous aimant, en vous respectant, en vous écoutant, en faisant les choses à votre façon, à votre sauce, ça vous amène d'être capable de réaliser concrètement vos désirs, vos envies, vos fantasmes à la limite, mais en ayant pris le temps de bien les étudier, là, de vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir non plus, mais ça vous permet de concrétiser concrètement, de matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie, dans votre matière. C'est le résultat ici, là, de ce chemin, de vous ouvrir à vous, de vous aimer, de cesser de vous taper sur la tête,
de vous accepter avec toutes vos facettes, en vous laissant guider par votre bonne étoile. Bien, pour moi, c'est en vous laissant guider par l'univers, en ayant foi en ce qui se passe dans votre vie, en l'accueillant à bras ouverts, en ayant foi et espoir de trouver la lumière au bout du tunnel et que vous vous en allez, oui, vers une belle abondance. D'autant plus qu'au dos de deck, vous avez le 10 de denier. Donc, oui, ça va apporter de la croissance, ça va apporter une prospérité à long terme. Mais dans tous les domaines de votre vie, pas seulement qu'au niveau matériel et financier. Beaucoup plus de stabilité, la famille se sent confortable, vous aussi, oui, on est capable de prévoir les imprévus et d'y faire face parce que vraiment, tout ce qui est matériel et financier va croître aussi avec le temps. Donc, c'est vraiment aussi un enrichissement, mais dans tous les domaines de votre vie. Si vous suivez ici les messages de votre âme, et on va vous en apporter un dernier message de votre âme pour retrouver ou conserver votre souveraineté. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser cela s'infuser en toi. Ben oui, parce qu'il faut prendre le temps de digérer aussi parfois les informations, les connaissances, les apprentissages qui viennent à nous pour pouvoir aller en chercher toute la connaissance, tous les enseignements. Pourquoi pas pendant ce temps-là, bien sûr, d'aller vous amuser, d'aller chanter, d'aller danser ou de méditer, mais en tout cas faire quelque chose qui va vous permettre de vous célébrer en quelque part, mais de patienter, oui, de développer votre patience, votre calme, votre sérénité, de laisser toutes ces informations, toute cette connaissance, tous ces nouveaux apprentissages s'infuser, s'infiltrer en vous, de bien les maîtriser. Parce que ça va vous permettre de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, pour en tirer les leçons de ces passages, puis avancer et laisse-toi évoluer. Donc, accueillez à bras ouverts, avec joie, avec optimisme, parce que votre âme vous guide sur un bel épanouissement. Oui, il va y avoir des choses qui vont vous ébranler, mais pour arriver à vraiment à une vie beaucoup mieux remplie et à votre image. Je vous le souhaite de tout mon cœur, les taureaux. Voilà ce que j'avais pour vous avec cette guidance de votre âme. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.